Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information Prime News sur My Media Prime Television. Et pour l'ouverture de ce journal, parlons de ce communiqué du 25 mai du délégué régional de l'éducation de base, Léopold Yimga, portant à la connaissance du public et des candidats que les résultats du concours d'entrée à Form 1 de la partie écrite, la session 2021, ont été délibérés. Suivons à présent cet extrait du chef de service en charge d'examen, Ndikoum Evaristus. The regional delegate of basic education for the littoral has just released the result of the 2021 session of the government common entrance examination into secondary schools. The results are as follows. A total of 23,945 candidates registered for this exam. 23,747 of them sat, while 18,568 of them passed in list A and 3,761 in list B, giving a total pass of 22,329 and a percentage pass of 94.03%. When we look at these results, based on the performances of the pupils at divisional level, we have the first division is Mongo with 94.40%, closely followed by Wuri division with 94.28%, and Sanaga Maritime with 88.98%. Coming at the tail end, we have the Nkam division with 81.53%. These results are available at the Regional Delegation of Basic Education for the Littoral, at the Regional Delegation of Secondary Education for the Littoral, at the Divisional Delegations of Basic Education from Nkam, Mongo, Wuri, and Sanaga Maritime, as well as in all the Subdivisional Inspectorate of Basic Education in our region. Interviews are scheduled for the 2nd of June 2021 in all government secondary schools. Un gamin de 6 ans au nom de Jess Navas est décédé d'une électrocution chez son voisin à Ntamoulang dans le département de Ndongamantong, c'est dans le nord-ouest. Selon les premiers éléments recueillis, l'incident s'est produit alors que le gamin jouait avec ses camarades. Le récit de Fon Quinta. Family members inconsolable following the sudden death of 6-year-old Jess Navas, who was electrocuted as he came in contact with an electric cable in Tamulung, Bamenatu subdivision, northwest region of Cameroon. Reports say little Jess Navas came in contact with an exposed electric cable in an empty room at a neighbor's house while he was playing with his peers on May 24, 2021. Father of the electrocuted child, Foncho Evis, who is still in shock, says he was with his son 20 minutes before the incident happened, and when he was informed, Jess Navas was immediately rushed to hospital, though doctors confirmed him dead. Neighbors say the kid got electrocuted in a room where a tenant recently packed out of it about a month ago. Following the sad incident, many have blamed the owner of the said room for being negligent, while remains of 6-year-old Jess Navas was laid to rest at their family home in Tamulung. Les habitants du FACO ont été sensibilisés à l'importance de la protection des ressources biologiques pour un environnement meilleur. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité célébrée le 22 mai dernier. Aileen Sama. The Regional Delegation for the Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, MINEPDET, FACO, in partnership with ISACAM and 4 non-governmental organizations, joined the international community to commemorate the event on May 22, 2021 under the theme, "We are part of the solution." They made a stop at the Limba downtown beach to clean up the beach and educate the people using the beach on the importance to keep it clean and, most importantly, avoid dumping in the sea. The divisional delegate
for the Environment, Protection of Nature and Sustainable Development FACO, Mrs. Ekwangeng Mercy Bo, underscored the importance of sensitization to protect aquatic life. We have to do a serious sensitization on the media, everywhere, in markets, because the waste we find here, I don't think it's only from this community. So we should let people change their mindsets. That's the first thing. People should love the environment, right? We should know that our biodiversity is all what we have from nature. Our medicine, our food, everything we have is from biodiversity, from the plants and that live in the ocean. On her part, Madame Tojo Berry, Secretary General of Africa Climate and Environment Foundation, dubbed ASEF, reminded all of the damage caused by the poor habit of dumping dirt beside and inside the sea. And we have realized that plastics pose a lot of problems in the environment and affects our aquatic life. So in order to make this day a memorable day, we are out here to do this cleanup. Ahmed Mumin, the founder of Think Green, also told the population that pollution is a problem in the country caused by plastic and the way it is poorly handled. People neglect their waste, people don't know how to dispose their waste, and so we are trying to raise awareness, telling people how to dispose their waste and clear off some of this waste. And this waste constitutes a large problem to our health, and this is not what we are trying to, this is what we are trying to fight for. The divisional delegate of MINEBDET FACO told the people that sensitization will continue not only in Limbe, but the entire division and the entire country as well. Allons dans le Mungo, où le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Diboa, a présidé ce 25 mai une réunion de coordination administrative, une réunion autour de laquelle 3 sous-préfets ont reçu des décorations au titre de chevalier de l'ordre et de la valeur. C'était à la salle des fêtes du cercle municipal de Nkongsamba. Gladys Bomotongina. Les travaux semestriels régionaux de la RCA et du CCO, présidés par le gouverneur du littoral Samuel Iva-Diboa, sont effectifs dans le département du Mungo, à Nkongsamba, depuis le 24 mai 2021 jusqu'à ce jour, 25 mai 2021, dans un strict respect des mesures barrières. Réunion de coordination administrative doublée de celle de la coordination du maintien de l'ordre. Question de faire une évaluation. Il est bien de tradition que nous puissions tenir cette réunion de coordination administrative. Nous l'avons doublée avec celle de la coordination du maintien de l'ordre pour pouvoir évaluer, n'est-ce pas, le chemin parcouru depuis le début de l'année, et ce, dans toutes les sectorielles administratives. Vous savez, l'autorité administrative, n'est-ce pas, coordonne les activités menées par les sectorielles. De même, il a fait le tour en ce qui concerne la pandémie, l'économie et a réitéré la fausse alerte en ce qui concerne l'insécurité dans cette partie du pays. Le gouvernement de la République a pu mettre à notre disposition, n'est-ce pas, des doses de vaccination. Cela va crescendo parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'hésitation, mais de jour en jour, on constate que les populations, n'est-ce pas, se prêtent à cet exercice et nous enregistrons de moins en moins des cas criards en matière de Covid dans la région du littoral. Sur le plan économique, c'est la résilience au niveau des entreprises qui sont battues malgré, n'est-ce pas, cet handicap sanitaire. Les sociétés sont à pied d'œuvre. Celles qui avaient fermé boutique aujourd'hui reprennent confiance et s'investissent. Et vous voyez également qu'avec le passage du Premier ministre, le chef du gouvernement à Douala récemment, pour pouvoir impulser le développement dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, les hommes d'affaires du littoral en général, n'est-ce pas, se sont mobilisés pour travailler aux côtés du gouvernement de la République. La réunion a été couronnée par la décoration de 3 sous-préfets au titre de chevalier de l'ordre de la valeur. Au nom du président de la République, à nous faisons chevalier du mérite camerounais.
Pour le gouverneur du littoral, tout est sous contrôle et demande la confiance renouvelée des populations au gouvernement en ce qui concerne les nouvelles mesures prises pour la relance de l'économie. Entrons dans le monde des affaires à l'occasion de la 4e édition de la Digital Meetup Conference organisée par le groupement interpatronal en abrégé JICAM ce 25 mai 2021. Des femmes et hommes d'affaires ont été formés aux avantages et aux inconvénients de l'assurance numérique comme moyen de se protéger et protéger leurs clients. Dolingonde dans ce reportage. In a COVID-19-stricken era as now, business magnates in Cameroon say digitalization is the main way forward as necessity remains the mother of invention. This is the 4th edition of the Digital Meetup Conference, a program of the Digital Economic Commission of the Cameroonian Business Employers Association with the French acronym JICAM. Focus on this edition is to address and promote the use of digital insurance by businessmen, women, and their clients, given a deficit penetration rate of 3%, as the first vice president for JICAM, Rain Bang, elaborates. It was important to look with all stakeholders, and particularly the insurance company, how we can use digital to, first of all, propose insurance services and products at a very competitive price for our population, and how we can leverage digital tools to reach more customers, even those who are in the villages. Intercepted by a series of presentations from distinguished experts, followed by a question and answer session, Ren Bang, first vice president for JICAM, says the introduction of this new service would not be a bed of roses after all. There are some challenges. First of all, regulation, where we need to be able to sign digitally our contract, and this is not allowed yet in our country. And secondly, we have also the digital literacy. So among those challenges, and also the challenges of having internet available at a very competitive price and good quality everywhere in our country, there is something that needed to be done with all parties, and today we have gathered all stakeholders to discuss together how we can move forward the insurance agenda and look into the untapped opportunities. Edmond Junior Jemba is a director of digital development who says digital insurance is still a new concept, but this is how beneficial it would be for the insurer and how they can go about it. The possibility to provide to you a digital insurance is effectively to permit everyone, whatever the place, whatever the situation, to pay smoothly a premium, a small premium of, like, for instance, 10,000 ZAF for a year, to have 400,000 covered in terms of health insurance. At the end of the day, participants left satisfied, with many considering the option of digital insurance. Chaque 25 mai est célébrée la Journée mondiale de l'Afrique, une journée qui commémore l'anniversaire de la création de l'ancêtre de l'Union africaine, l'Organisation de l'Union africaine, le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. C'est l'occasion pour les pays africains de se rallier pour un développement durable de l'Afrique. Blanche Perdrine nous ramène dans l'histoire de cette célébration. Arts, culture and heritage, levers for building the Africa we want, is the theme of the 2021 edition of Africa Day. Africa Unity Day, or Africa Day, commemorates the establishment of the Organization of African Unity, OAU, in 1963, presently operating as the African Union. On May 25, 1963, leaders from 30 of the then 32 independent African states signed a founding charter in Addis Ababa, Ethiopia. The organization was created to help bring change, freedom and independence to many African countries. Since then, the day is celebrated by member states of the African Union, Cameroon being one of the members. Since the establishment of the OAU, now AU, 21 more states have joined, South Africa being the latest and 53rd member. This year's edition of Africa Unity Day comes on the back heel of a number of issues affecting the African continent.
the global health crisis, and increased violent rates being major preoccupations. Chad's state of governance after the death of President Idris Deby Itno has raised concerns. Ethiopia's Tigray conflict has led to thousands of civilian deaths and displacements. Ethnic differences, poor governance, and standards of living is still a worry in Nigeria. Cameroon is faced with a crisis in the two English-speaking regions of the country and currently battling Boko Haram insurgencies in the far north region of the country. Mozambique Islamist insurgency in the North Cabo Delgado province has led to a refugee crisis. Many other countries in Africa are going through socio-political and economic crisis. Reasons why this year's theme advocates for an Africa for Africans through arts, cultural heritage. African governments and leaders are equally adopting schemes to promote the fight against the deadly COVID-19 pandemic. Though the continent is condemned for many negative vices and underdevelopment, analysts say the continent has done more than expected in containing the deadly COVID-19 virus, which is ravaging other parts of the world. On days like this, the idea of one love, one people, one Africa is the point of focus. Toujours parlant de la journée mondiale de l'Afrique qui se célèbre ce 25 mai, malgré son importance, il se trouve, selon les témoignages, que très peu de Camerounais sont au courant de cette journée destinée aux pays africains. Je vous propose de suivre ce reportage. Peu de Camerounais sont conscients de l'existence de la journée mondiale de l'Afrique. Une journée qui célèbre la commémoration de la création de l'Organisation de l'Union africaine, en abrégé OUA, en 1963, devenue Union africaine en 2002. Si elle est probablement moins connue que la journée mondiale de l'enfant africain, célébrée le 16 juin, de la femme africaine, célébrée le 31 juillet, ou encore de l'écrivain africain, célébré le 7 novembre, la journée du 25 mai ne suscite pas non plus un enthousiasme débordant sur le continent. Journée mondiale de l'Afrique, je ne connais pas. Non, je suis pas au courant de cela. La journée mondiale de l'Afrique, on voit que c'est une période où toute l'Afrique doit se réunir pour résoudre tous les problèmes. Parce qu'on ne doit pas attendre d'étrangers pour résoudre nos problèmes. Je crois que si tout le monde met la main sur la pâte, l'Afrique sera heureuse. Journée mondiale de l'Afrique, moi je ne suis pas au courant de ça, c'est une nouveauté chez moi. Donc c'est la première fois que je comprends qu'il y a une journée mondiale de l'Afrique. Cette journée, célébrée pour la première fois le 25 mai 1963 à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, sous le parrainage de Négus Haïlé Sélassié. Cet an-là, l'organisation panafricaine naissante avait pour but de réunir les 32 États qui venaient d'accéder à l'indépendance, également d'aider les peuples, encore sous le joug colonial, à s'en défaire. Aujourd'hui, plus de 60 ans après l'indépendance des pays africains, cette journée, toujours dans la même perspective de la base, a pour but de symboliquement mettre un accent sur la nécessité de renforcer l'unité des États africains dans la paix, la dignité, la solidarité, surtout dans une planète saine. Dans notre page santé, en ce jour où l'on commémore la journée mondiale de l'Afrique, notre reporter Bokengo Worley s'est penché sur le paludisme, cette maladie infectieuse qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, touche plus de 100 millions d'Africains par an. Je vous propose de suivre son reportage. Sub-Saharan Africa over the years have been a hub for communicable diseases such as malaria, tuberculosis, HIV and AIDS, cholera, dysentery, amongst others. This disease, according to the World Health Organization, doesn't just claim the lives of millions of sufferers yearly, but also add up to the disease burden worldwide. As of 2019, 1 in 3 at-risk households in the region did not have an insecticide-treated bed net, and nearly half of the children under 5 did not sleep under a net. 2/3 of pregnant women did not receive malaria preventive treatment, and without this protection, more than 11 million pregnant women got malaria and 820,000 newborn children had low birth weight. With unaccessibility to basic healthcare needs,
malnutrition, lack of potable drinking water, and immunization acting as common contributor for the spread of these severe and deadly burden diseases in regions of Africa, it is worth mentioning. As WHO, we're working with countries to look strategically at the recent stagnated progress and see how to get back on track towards the 2030 targets. This starts with moving from seeing malaria as only a health problem to understanding that this disease is a threat to socio-economic development and it requires a multisectoral response. With all of society action to draw the line against malaria, together we can ensure that African individuals, families, and economies prosper. By strengthening the capacity and capability of Africa's public health institution, enhance disease surveillance and public health partnership, African leaders are encouraged to develop and implement policies for disease control so as to build a better and healthier Africa by 2020 as stipulated by the Sustainable Development Goals for Universal Health Coverage. Et hors du pays, 30 ans sont passés depuis que la Somaliland a fait sécession de la Somalie. Ce territoire d'environ 5 millions d'habitants est aujourd'hui l'un des plus pacifiques du continent, bien que toujours pas reconnu par les communautés internationales. À l'occasion de ces 30 ans de sécession célébrés le 18 mai dernier, les Somalilandais ont fait appel à l'Union africaine, l'Union européenne et aussi aux organisations internationales à être reconnus en tant que pays et recevoir de l'aide nécessaire pour un développement durable. Charles Kebois. Before the declaration, Somaliland suffered bombarded severally by Somalia in what became a civil war that led to the killing of hundreds of thousands and almost 500,000 Somalilanders displaced. The 30th anniversary of Somaliland National Day, May 18th, events highlight the achievements of 30 years of their independence as various speakers discuss achievements / challenges. Celebrating their Independence Day has made development strides, including having a constitution, a parliament, and their own currency, but have not been recognized a country in Africa by international bodies. A country depends on its inputs made by Somalilanders, with over 80% buildings constructed in the last 30 years. So it's good to remember, it is good to record and put in the history of purpose. It is good to tell the young people who today they were not directly affected by the war, but we need to put in front of them the history of what happened, so they can avoid within and outside that kind of accident. Celebrating 30 years, May 18th, celebrated every year as their Independence Day, an opportunity to call on the AU, European Union, and other international bodies and countries to recognize them or support them in getting recognized. I pray, inshallah, that I will see that would be the biggest gift that Allah could give us, because we have earned it, because we deserve it. And the people of Somaliland have been patiently waiting for it. Africa, wake up. You owe it to us. During the event, the President of the Republic of Somaliland, His Excellency Mushebehi Abdi, congratulated the people of the 30th anniversary of the restoration of peace, security, development, and a system of government based on the will and aspiration of the people of the Republic of Somaliland. The well-organized national event was attended by international delegates, Somaliland's friendly countries, various members of the public, academics. Youth of amongst was Cameroon's United Youth Organization, led by Melvin Songwe Chuye, boasting bilateral relationship in exchange. Somaliland today is a semi-autonomous. Et en sport, la mission d'inspection de la CAF ainsi qu'une composante de la FIFA ont démarré samedi dernier à Yaoundé. La visite des sites alloués à la compétition qui va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. À la question de savoir si les infrastructures déjà inspectées répondent aux exigences de la CAF. Élément de réponse dans ce reportage que signe Quentin Etapé. Ils sont au nombre de 23.
les membres de la mission d'inspection de la CAF, avec une composante de la FIFA, qui séjourne au Cameroun depuis au moins 3 jours pour faire l'état des préparatifs de la cérémonie du tirage au sort de la CAN qui aura lieu la fin du mois prochain et visiter les sites retenus pour la compétition prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Conduite par le secrétaire général adjoint chargé du développement, par ailleurs chef de la délégation de la CAF, Anthony Bafoué, et sur la houlette du président du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Nassis Mouele Kombi, la visite d'inspection a d'abord commencé par une séance de travail, puis par une descente sur le terrain au palais polyvalent des sports de Yaoundé, qui répond aux exigences de la CAF pour le tirage au sort à un mois de sa tenue, d'après le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pour rassurer la mission d'inspection, le prestataire retenu pour l'organisation de ce tirage au sort a présenté le programme de la circonstance. Après, la délégation a visité le Papouasie, les espaces fournis, les salles de tirage au sort et de presse, les parkings et les bureaux sollicités. Puis, ils se sont rendus au stade d'Amadou Ahidjo et au stade Ngouaikele pour s'enquérir de l'état de ces infrastructures convoitées pour la fête, sans oublier certains établissements hôteliers qui n'avaient pas été visités jusqu'ici. Hier, lundi 24 mai, la même délégation a fait un aller-retour sur Garoua. Aujourd'hui, le groupe s'est rendu du côté d'Olimbi. Cette visite d'inspection va se terminer le 28 prochain de ce mois. Et c'est avec ce reportage de Quentin Etapé que nous mettons un terme à l'édition de ce jour. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur My Media Prime Television. Bonne soirée à tous.